Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 mars et voici les titres. Les parcs éoliens ne font pas l'unanimité. Du côté de Sainte-Gemme-la-Plaine, une association vient de se créer contre un projet d'implantation de 18 nouvelles éoliennes. Ils dénoncent notamment des nuisances sonores mais surtout visuelles. Les éoliennes seraient implantées à proximité de monuments historiques. C'est la semaine sans pesticides après notre focus sur la permaculture. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux jardiniers de demain. Au lycée Nature de La Roche-sur-Yon, les élèves apprennent à accompagner la nature plutôt que de la combattre. Et puis en fin d'édition, rencontre avec un passionné d'agriculture. Depuis 15 ans, Patrick Dahéron construit des modèles réduits de matériel agricole. Il en a déjà réalisé plus d'une centaine, des miniatures qui dressent le portrait de l'agriculture vendéenne actuelle. Mais avant de développer tous ces titres, les chiffres du chômage ont été publiés ce vendredi et ils sont en légère baisse au niveau national. Au mois de février, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a diminué de 0,1% par rapport au mois de janvier. Avec la loi sur la transition énergétique, les projets éoliens se multiplient dans notre département. Associations et riverains s'opposent à l'installation d'éoliennes. Après Château-Guibert, Bournezeau ou encore Chantonnay, une nouvelle association contre un projet de 18 nouvelles éoliennes vient de voir le jour du côté de Sainte-Gemme-la-Plaine. Les riverains dénoncent des nuisances sonores et visuelles. Ils manifesteront ce samedi à La Roche-sur-Yon. Ce qui cristallise la colère, c'est que ces futures éoliennes seraient implantées à proximité de monuments historiques. Les explications de Samuel Grassi. Alors voilà l'endroit où vont surgir bientôt 4 des 18 nouvelles éoliennes. Des éoliennes au bout de son jardin, c'est l'une des craintes d'Alain Durand. Il est le propriétaire depuis 26 ans du logis de Chaligny. 4 éoliennes pourraient être installées à 1 km de ce site, classé monument historique. Nous avons fait des travaux colossaux depuis 25 ans et pour nous il est inadmissible d'exposer à la vue de tous les visiteurs qui sont très nombreux à venir voir ce domaine, d'exposer ces éoliennes. Alain Durand n'est pas le seul dans ce cas. À 8 km de là, le château de la Chevalerie, classé lui aussi monument historique. Il cohabite depuis près de 10 ans maintenant avec des éoliennes. Donc, je vais vous montrer les 13 éoliennes existantes qu'on voit déjà ici. On va en rajouter 10 devant. Donc les habitations de Sainte-Gemme seront à 700 mètres des premières éoliennes. Et juste derrière la maison, mais en fait qui est en face du jardin, on va en rajouter 8. Donc tout Sainte-Gemme sera cerné par les éoliennes. Pour s'opposer à l'implantation de ces nouvelles éoliennes, une association a été créée il y a quelques mois. Son nom, Vent de Révolte. Elle revendique aujourd'hui 150 adhérents. Les nuisances sonores vont être très très réelles, sans compter les nuisances en termes de patrimoine. Alors, pas forcément notre patrimoine de la Chevalerie, mais toutes les maisons de Sainte-Gemme seront impactées par ces nouvelles éoliennes. La baisse de valeur de leur patrimoine sera entre 10 et 20%, voire pour certaines invendables. L'association est prête à engager un combat en justice si l'implantation de ces nouvelles éoliennes est autorisée. Freinons les éoliennes, attendons encore quelques années pour que la recherche ait mis en place, la recherche suivie par l'industrie bien sûr, ait mis en place d'autres sources d'énergie qui soient vraiment alternatives, c'est-à-dire qui ne soient pas intermittentes comme les éoliennes. L'éolienne ne tourne qu'à 20% du temps. Un message que ces deux propriétaires iront porter ce samedi dans les rues de La Roche-sur-Yon. Une manifestation est en effet organisée samedi matin par plusieurs associations opposées au développement de parcs éoliens. Le départ sera donné à 10h30 devant le siège du CIDEV. Le cortège fera étape devant la préfecture. Et les éoliennes ne sont pas seulement sur terre, mais aussi en mer, ou en tout cas prochainement. Dans notre département, il y a le projet au large de l'Île-Dieu et de Noirmoutier, un projet qui participe au développement de l'économie maritime, un thème cher à la région qui a décidé d'organiser
la toute première conférence régionale mer et littoral. Ce sera fin juin à La Baule. Objectif, définir une stratégie maritime et peser dans les décisions nationales et européennes. C'est ce que nous explique Yves Vinet, président du département, et Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire. On reste un département touristique, la Vendée, donc la volonté que ce département touristique vive, mais vive, comme on le disait lors du forum du tourisme, plus longtemps qu'une saison estivale. Donc voilà, trouver tous les arguments qui peuvent permettre de... L'idée, c'est qu'on puisse réfléchir à notre avenir, qu'on puisse se concerter. Je vous donne quelques exemples. Premier exemple, sur le développement des énergies marines, sur l'extraction de granulats en mer. À chaque fois, les pêcheurs voient des zones qui sont exclues de la pêche. Donc il faut absolument mieux se coordonner entre la stratégie de l'État, la stratégie des pêcheurs, la région et puis les départements. Au chapitre environnement, l'agglomération de La Roche-sur-Yon continue son engagement pour une ville moins polluante et polluée. En décembre 2015, les élus s'étaient engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre en signant la charte Objectif CO2 avec le réseau Impulsion. Un an plus tard, les résultats sont là. Selon La Roche-Aglo, ce sont 163 tonnes de CO2 en moins, soit 6,5% de la consommation totale. Des efforts qui continuent puisque depuis fin janvier, un véhicule électrique pour le transport de personnes en situation de handicap a été acquis par les deux signataires. C'est la première étape finalement d'un parc moins polluant, donc l'arrivée de ce véhicule ITPMR, qui est un véhicule un petit peu particulier puisque c'est un minibus 9 places, 100% électrique. C'est un petit peu l'objectif de développer différents types de véhicules avec différentes motorisations. On aura sur la fin de l'année 2017 une navette électrique de centre-ville, qui sera cette fois-ci un midibus, un véhicule de 22 places, et à l'horizon 2018, l'acquisition d'un bus au gaz, donc GNV, qui viendra enrichir notre flotte. Et puis toujours concernant l'environnement, c'est la semaine des alternatives aux pesticides. Après nous être intéressés à la permaculture, aujourd'hui direction le lycée nature de La Roche-sur-Yon. Un lycée qui depuis 10 ans est engagé dans une démarche d'éducation à l'environnement et au développement durable. Nous en avons donc profité pour glaner quelques astuces. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Donc la paille, tu la prends bien. Si côté jardin, vous êtes à la page, vous saurez que le paillage évite le désherbage. C'est ce que pratiquent ici ces élèves en aménagement paysager aussitôt après avoir planté. Un peu plus loin, Xavier, agent d'entretien au lycée Nature, utilise un couteau désherbeur pour éliminer ces herbes dites mauvaises. Bien heureusement, les alternatives aux produits chimiques comme le Roundup, tant décrié, existent. Voilà par exemple une astuce de grand-mère très efficace. Donc là, je vais utiliser en fait de l'eau bouillante pour désherber tout simplement. L'idée, c'est que je vais juste tuer la plante. Là, on voit bien tout de suite, elle s'est rétractée. En fait, on vient éclater les cellules de la plante jusque dans les racines. Donc ça, c'est une technique qui marche très bien. Le principe, c'est vraiment tuer la plante en éclatant les racines. On peut utiliser à plus grande échelle un désherbeur thermique. La plante va se dessécher, un coup de balai et le tour est joué. Souvent, c'est les endroits minéralisés, donc là où il y a du dallage, du pavage, où c'est pas spécialement évident d'arracher la plante en allant chercher jusqu'au fond de la racine, parce que c'est tout simplement une surface dure. Nous, on prépare des gens à être jardiniers et on les prépare notamment à cette transformation-là du métier qui est accompagner le jardin, la végétation telle qu'elle est, plutôt que combattre contre. Ça, c'est très important. Et du coup, on retourne à des gestes effectivement traditionnels qui étaient le désherbage manuel. Il n'y a pas de mauvaises herbes. On est sur des herbes qui sont parfois pas à leur place et du coup, on va les gérer de différentes manières. Tout est une question d'éducation, de respect à l'environnement et donc de pédagogie. Le lycée Nature de La Roche-sur-Yon s'y emploie activement auprès de ses 750 élèves. Au chapitre culture, nous sommes à 2 semaines du printemps du livre de Montaigu et le jury a rendu son verdict. Frédéric Gros a remporté le prix Ouest 2017 avec son roman Possédé. 6 ouvrages étaient en compétition. Le prix Ouest récompense chaque année un auteur du Grand Ouest ou un auteur dont le récit se passe dans la région. Pour Frédéric Gros, qui signe là son premier roman, c'est une belle distinction. Il faut dire que ce livre figurait en 2016 parmi les ouvrages sélectionnés pour le prix Goncourt.
C'est un roman grand public en même temps, à la fois grand public et, pour ceux qui veulent aller plus loin, un roman littéraire, un roman dans l'histoire. Ces religieuses qui, sous Louis XIII, ont prétendu être visitées par le diable et qui vont accuser un prêtre, le curé de la paroisse, d'être responsable, de s'incarner dans le malin et qui finalement vont le conduire à la mort. Des élèves du lycée des Établières vont participer en mai prochain à un prestigieux concours hippique à Versailles, l'un des 12 concours 5 étoiles organisés en France, le niveau le plus haut en saut d'obstacles. En tout, 12 élèves de première et terminale s'occuperont du bon déroulement des épreuves. Ils auront notamment en charge l'accueil des participants et le soin des écuries. Des missions donc importantes pour lesquelles ils sont coachés par Jean-Maurice Bonneau, ancien entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France de saut d'obstacles. Ils ont un rôle important, c'est-à-dire que pour réussir un événement comme ça, chaque individu qui participe a un rôle fondamental. Il faut que chacun prenne sa mission à cœur. C'est ce que je vais leur dire. C'est un moment effectivement privilégié parce que de pouvoir côtoyer des cavaliers internationaux qu'on voit d'habitude uniquement à la télévision, ne serait-ce que de voir également la présence de M. Bonneau dans nos murs. Donc là, les élèves, ils le voient d'habitude à la télé, là, ils vont le voir en vrai. Donc c'est vrai que c'est des moments privilégiés pour eux. Et on reste dans le sport. Comme chaque vendredi, jetons un coup d'œil au rendez-vous sportif du week-end. Ce samedi, en tennis de table national 1 dames, dernier match à domicile pour l'équipe de Beaufou qui reçoit ici les Moulineaux. Les Vendéennes sont assurées de leur maintien. La rencontre sera peut-être l'occasion d'améliorer leur classement. Dimanche, en volley-ball national 2 masculine, les Herbiers affrontent Tours 2, coup d'envoi à 16h au gymnase de l'Amiral. À la Tranche-sur-Mer, ce samedi et dimanche aura lieu la 15e édition des Galopades. Une course ouverte à tous. 5 parcours sont proposés, 8, 13 et 26 km, ainsi que la nocturne et les galopettes. Le lieu de rendez-vous est fixé au pôle culturel des Floralies. Et puis dimanche, en sport automobile, il y a le 7e rallye des Olonnes, une compétition comptant pour le championnat régional. Et puis, autre événement qui se déroule ce week-end en Vendée, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de sport, mais de l'élection de Miss Prestige Vendée. Le concours de beauté lancé par Geneviève de Fontenay au lendemain de sa démission du concours de Miss officiel en Vendée. 8 candidates sont en lice. Le thème cette année est Paris paillettes. Les prétendantes défileront évidemment en tenue traditionnelle de soirée et puis en maillot de bain. Ça se déroule donc samedi soir à 20h30 à Fontenay-le-Comte. Et enfin, ce week-end, du côté de Givran, une exposition autour de la Grande Guerre est proposée au public. Des véhicules de 1914 à 1920 et des objets d'époque sont présentés. Une exposition organisée par 2 associations, les Vieilles Soupapes de la Vie et les Chevaux Moteurs. Il y a une quinzaine de véhicules en tout, on va dire globalement, principalement 2 camions de la Grande Guerre et quelques véhicules de tourisme complétés par des motos ainsi que des vélos. Et je serai à la disposition du public qui, je l'espère, sera le plus curieux possible. L'exposition est ouverte de 9h à 18h samedi et dimanche à la salle des fêtes de Givran. Rencontre à présent avec Patrick Daéron, un passionné d'agriculture et de modèles réduits. Ce Vendéen qui a grandi à Venanceau s'est lancé il y a 15 ans dans la fabrication de maquettes de matériel agricole. Élevage, pêche, agriculture, ces modèles réduits qu'il met en scène dressent le portrait du monde agricole vendéen tel qu'il est aujourd'hui. Le reportage de Cyril Guillet. La maquette revient du Salon de l'Agriculture. Elle a passé 8 jours en exposition à Porte de Versailles. C'est ici, dans son garage, que Patrick Daéron vit sa passion pour le monde rural. Comme il l'a précisé, sa maquette revient du Salon de l'Agriculture où elle était présentée dans le stand d'Agri Demain. 9 mètres carrés de diorama qu'il s'affaire à remettre en ordre avant sa prochaine exposition qui aura lieu à Venanceau. Une maquette qu'il avait présentée au public pour la première fois à l'occasion du Vendée Globe. Oui, c'est une récompense aussi, ouais, parce que bon, c'est quand même des heures de travail, de réflexion aussi. Puis bon, ça fait plaisir aussi de représenter le monde agricole d'une autre façon. À travers ces 9 mètres carrés de diorama, il dresse un portrait du monde agricole vendéen tel qu'il est aujourd'hui. Nouvelles technologies et systèmes de production, rien n'est laissé au hasard.
C'est une chaufferie qui sert pour chauffer les serres en verre pour le maraîchage. Ça représente à peu près 12 pôles de production agricole que vous trouverez sur la Vendée et même au niveau national. Avec une partie pêche. Et sur la partie pêche, vous avez 7 techniques de pêche. Cette maquette a nécessité plus de 300 heures de travail. Il faut dire que tout est dans le détail et rien n'échappe à son œil averti. C'était un petit bout qui s'avait égaré justement. Sa mère qui l'appelle pour qui rentre. Je fabrique les arbres, je fabrique tous les bâtiments, c'est moi qui les ai fabriqués. C'est un plaisir de faire ça, c'est moi, c'est mon plaisir. Et de les mettre en mise en scène après, c'est le top. Là, je suis aux anges. Là. Cela fait maintenant 15 ans qu'il s'est lancé dans la réalisation de ces miniatures agricoles et tout a débuté avec la création de ces engins. Alors tout ça se fabriquait avec de la matière plastique et un petit peu de métal. Voilà. Et toutes mes pièces sont conçues, sont faites à la main. Tout est préalablement dessiné par ses soins, un travail de précision qui demande un véritable savoir-faire car ces outils agricoles sont entièrement articulés. Je fabrique aussi des becs pour la récolte de maïs. Toutes ces miniatures et ces mises en scène seront à découvrir ce dimanche à Venanceau à l'occasion de la 8e exposition de miniatures agricoles. 12 passionnés y exposeront leur travail sur plus de 120 mètres linéaires. Jetons à présent un coup d'œil aux prévisions météo du week-end. Bonne nouvelle, dans l'ensemble le ciel sera lumineux, les températures remontent. Dimanche après-midi il fera jusqu'à 18 degrés avec, vous le voyez, un grand soleil. Et on pourra d'ailleurs largement en profiter puisque nous changeons d'heure dans la nuit de samedi à dimanche. À 2h du matin il sera 3h. Le soleil se couchera donc plus tard. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. À suivre votre bulletin météo complet présenté par Fanny Poirier. Et puis dans le débrief ce week-end, Karl Laboureux et Hervé Leroc reviendront entre autres sur la semaine de l'industrie et de la métallurgie. En deuxième partie spéciale présidentielle, l'invité Georges Perron, un militant du mouvement de la France insoumise. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end.